crocheter en ovale. Donc pour crocheter en ovale, tout part d'une chaînette. Donc là j'ai fait une chaînette de 6 chaînettes. Donc 5 plus 1 puisque je vais travailler en mailles serrées. Donc pour la première étape, eh bien, on fait un rang tout simple de mailles serrées. Donc hop, on fait 5 du coup, mailles serrées. Dans l'exemple. Donc ta longueur de chaînette, c'est la longueur la plus longue de ton ovale, c'est ça? C'est pas tout à fait ça puisqu'en fait l'ovale va grandir. Oui. Comme un rond au fur et à mesure en fait. D'accord. Et c'est ça le problème, c'est que on peut pas déterminer en fait. Oui, vraiment la longueur finale. Vraiment. Quoi. Enfin, après, si on veut faire par exemple un ovale de cette taille-là, on commence par une petite chaînette et de toute façon ça va grimper au fur et à mesure jusqu'à ce que là, on obtienne la taille qu'on veut. D'accord. Donc on peut commencer, si on est un peu feignant, sur une grande chaînette et si on sait pas trop, sur une petite chaînette qui va grandir finalement au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai 5 mailles serrées, ça ressemble pas à un ovale pour l'instant. Le truc pour faire un ovale, c'est qu'on va crocheter sur le deuxième côté de la chaînette. Mais que pour ça, il faut en fait aller de l'autre côté. Et là, si on y va direct, ça va faire comme ça. En fait, on va avoir la maille qui va être pliée. Voilà, ça va plier un peu, ça va courber, ça va pas être plat, ça va pas être joli. Donc, dans la dernière maille de la chaînette, on en fait 2. En fait. Comme une augmentation. Comme une augmentation, on en fait 2 dans la dernière. Ce qui va en fait permettre de courber. On voit bien là que ça prend la forme. Ça commence à prendre la forme, ça monte sur le dessus. Et alors là, c'est l'étape un peu difficile. Donc moi, généralement, ce que je fais, c'est que je tire la maille et que je vais chercher, j'agrandis les mailles de l'autre côté. C'est que là, on a bien 1, 2, 3, 4, 5 mailles de l'autre côté. Vu que la première, elle est assez difficile à attraper, puisqu'on en a fait 2 en fait. D'accord. Vu qu'on a fait 2 mailles serrées dans une chaînette, ça a tendance à tirer un peu la chaînette du côté où on en a fait 2. Et donc du coup, de l'autre côté, elle est un peu difficile à attraper. Donc on essaye de la repérer, on passe le crochet dedans. Donc voilà, c'est là que ça devient un peu difficile. Voilà, donc là, elle est bien en face des 2 que j'ai faites. Alors attends, là tu bouges plus, on va zoomer pour bien comprendre. Voilà, où est-ce qu'on est? Donc là, ici et là, ce sont les 2 chaînettes du bout. Et j'ai bien piqué en face. D'accord, donc il faut vraiment faire attention. Voilà, donc là elle est très serrée. Donc moi ce que je fais, c'est que j'hésite pas. Je la tends un peu. Donc là on la voit bien, elle est bien marquée. D'accord. Voilà, là il n'y a pas de mal à piquer dedans. Okay. Donc je reprends mon fil. Hop. Alors, vu qu'on arrive sur le bout de la chaînette, il y a le petit fil qui reste. On le laisse bien derrière, celui-là, il reste derrière la chaînette et on le rentrera une fois qu'on aura fini. Donc là, dans la maille que j'ai tirée, je fais une maille serrée. Et donc là, tu passes au travers d'un seul brin en fait, à chaque fois. Je passe au travers d'un seul brin. Comme je fais du premier côté, je passe toujours au travers d'un seul brin. Là, je passe au travers de l'autre brin. Donc toujours en face. Et donc 5 aussi, hein. Faut faire attention. On a demandé 5, on en fait 5. Voilà. Sauf que, vu qu'on a fait 2 d'un côté, il faut faire 2 il va bien falloir faire 2 de l'autre. Donc à la fin des 5 de l'autre côté, et le dernier, on en fait 2. Et là on a bouclé. Donc là, on voit bien l'ovale qui se forme. D'accord. Et puis pour finir, alors on peut faire de l'ovale en spirale, mais alors là on complique un peu les choses. Généralement, je fais une maille coulée pour fermer ton rang et tu le rang. Voilà, donc là on voit bien qu'on a bien un rang qui est ovale. D'accord. Et donc au fur et à mesure, tu vas monter, faire des augmentations. Alors au fur et à mesure, on fait des augmentations sur les 3 du bout. Donc la dernière des 5e. Donc. Et c'est ça le truc, c'est qu'il faut en faire en miroir. Les augmentations se font que sur les bouts en miroir. Donc quand on en fait sur les 3 du bout, on en fait sur les 3 de l'autre bout. Mais les 3 de l'autre bout sont un peu partagés, vu qu'il y en a une qui est d'un côté et les 2 autres qui sont de l'autre. Donc pour commencer, on fait une augmentation dans la première maille. D'accord. Qui finalement va être la dernière des 3 mailles du bout. C'est ça qui est un peu compliqué, c'est que... Ouais, il faut faire attention. Voilà, c'est que les augmentations pour ce bout-là commencent dès le début du rang. Ouais, pour garder la symétrie en fait. Pour garder la symétrie. Donc t'en fais 2 dans la première et ensuite une. Donc du coup, là j'en ai fait 2 dans la première, donc j'en fais 1, 2, 3. Hop là. Et 4. 4. Et
une autre dans la quatrième. D'accord. Puisque finalement, la quatrième là, c'est le bout des 5 du rang de base. Donc voilà, donc ça fait partie des 3 du bout. C'est ça qui est un peu compliqué en ovale. Donc celle-ci qui est là, Ouais. c'est celle qu'on a rajoutée au bout. C'était la dernière augmentation. La dernière du début, augmentation quoi. du premier côté. Donc elle, on fait une augmentation dedans également. Voilà. Et ça, c'est celle de l'autre côté, la première qu'on a piquée de l'autre côté, celle-ci. Où on avait écarté la Où on a écarté maille. la maille pour pouvoir bien la voir. Et là, on fait également une augmentation. Oups, là, pardon. Une augmentation. Donc là, on a bien fait une augmentation sur les 3 mailles du bout. Donc là, on continue jusqu'à la fin du rang. Je vais tirer un peu de fil. Voilà. On fait jusqu'à la fin du rang. Et du coup, à nouveau. Et du coup, alors, au début du rang, on a fait la première augmentation des 3 du bout. Mhm. Donc là, du coup, on s'arrête jusqu'à 2 mailles avant la fin du rang et on fait des augmentations dans les 2 dernières mailles. Donc à chaque fois, en fait, tu fais deux mailles serrées dans une maille. 2 mailles serrées dans une maille. Voilà, c'est ça. C'est bien d'accord. Voilà. Et on joint le rang par une maille coulée. Et là, D'accord. on a bien l'ovale qui continue. Parce que si on ne fait pas ces augmentations au début et à la fin, Ah, ben ça va plier et ça va monter en fait finalement. Si on veut un truc bien plat, il faut bien respecter il faut respecter les augmentations toujours au bout. Donc à la limite, on peut même mettre un marqueur pour repérer nos mailles du bout si on a envie. C'est tout à fait possible. Les marqueurs, comme on a montré dans la méthode de la spirale, donc soit un plastique, soit un bout de fil, ça c'est au choix. Et à la fin, quand on prend l'habitude, on les voit tout seul. Ok. Voilà.